What's up la gang, ici Gabriel Garipi, IFBB Pro. Aujourd'hui, gros topic, Nick Walker qui est plus avec Matt Johnson. Puis c'est comprenable. Pourquoi? Ben parce que la job de son coach était de l'amener en shape pour Olympia. Puis il n'a pas pu se rendre à Olympia. Et pourquoi? On le sait pas. Mais logiquement, il a pull out à, je pense, une semaine avant le show. Ça paraît vraiment mal au nom des promoteurs, au nom de l'Olympia, au nom des juges, OK, parce que tu as signé un contrat, OK? On ne parlera pas de pourquoi il y a pull out, OK? Ça peut être des raisons de santé, des raisons que ça soit de blessure, whatever, OK? OK? Ça peut être une tonne de raisons, mais ce qu'ils ont dit dans leur vidéo, que Nick Walker il était habitué à vivre dans le chaos, puis parce que là, il n'est pas dans le chaos, tout va bien dans sa vie, ça fait aucun sens. Normalement, le stress, ça fait en sorte que tu as de la difficulté à arriver en shape. Puis là, parce que tu n'as pas de stress, tu n'arrives pas en shape. Aucun sens, OK? Puis, dans le fond, Nick Walker, il n'a pas fait Olympia. Il ne l'a pas fait l'année passée non plus à cause d'une blessure. Pas de la faute à Matt, il s'est blessé. Mais Nick, on sait qu'il lève lourd. Son coach aurait dû lui dire, vas-y un peu plus relax. Dans les dernières semaines, OK? Par la suite, Nick Walker pull out cette année d'Olympia. Il look vraiment pas en shape, il postait aucun update. Puis au New York Pro 2024, il n'était pas à sa meilleure shape de sa vie. Par la suite, tu as Sean Clarida, qui est arrivé deuxième en 2-12 Olympia, de Giant Killer, OK? Moi, je trouve qu'il ressemblait pas à un Giant Killer on stage, OK, honnêtement. Puis Matt Johnson a fait un poste, puis il a dit que les juges ils ont demandé d'arriver plus petit. Non, les juges ils ont demandé d'arriver avec une plus petite taille, un meilleur contrôle abdominal, puis ça, c'est faisable en carbant moins, en mangeant moins, en allant au chaud, en contrôlant ce qui est dur sur ta digestion, en mangeant des bons aliments. Il y a plusieurs techniques que tu peux prendre, OK, pour que ta taille soit sous contrôle. Parce que les autres années, avant 2023, la taille de Sean Clarida était vraiment sous contrôle. OK? Moi, je trouve que Sean Clarida en 2023, il était un petit peu overspill, il avait peut-être un peu trop carbé pour faire le show, puis c'est pour ça que sa taille était hors contrôle. OK? Pour vrai, là, il est arrivé super plat. OK? Matt Johnson, il n'a pas pris la responsabilité. Il a dit que les juges ont demandé ça. Non, les juges n'ont pas demandé d'arriver plat. Ils ont juste demandé que ta taille soit plus petite. Par la suite, OK? Tu as Brett Wilkin. Oui, il a gagné le Legend Sport Festival. Est-ce que c'était sa meilleure shape? Je pense pas. Honnêtement, je le trouvais un peu plus flat que ses derniers shows. Il était moins bon, alors que ça faisait plus longtemps qu'il s'entraînait que ses derniers shows. Fait que moi, c'est mon avis là-dessus. Par la suite, Quinton, qui a perdu énormément de muscles, qui était moins bon que 2 ans d'avant, alors que hors saison, il avait atteint 330 livres. Oui, hors saison, Quinton avait beaucoup de rétention d'eau, mais, OK, il n'y avait pas 70 livres à perdre pour faire le show. Il y avait peut-être un 40-50 livres. Il aurait dû stager aux alentours de 280 livres, 275 livres, pas à 260 livres, OK? Je trouve qu'il était plat le jour du show, OK? Puis Matt Johnson, il a répondu qu'il y avait sûrement du mauvais gear. C'est là que tu te rends compte que tu as du mauvais gear, genre après le show. OK, non, OK, si Quinton, OK, à tous ses shows, il a pris le même gear, pourquoi il n'a pas eu les mêmes résultats? Pourquoi Nick Walker ne fait pas le show, OK? Parce qu'il y avait du mauvais gear. Pourquoi un top pro changerait de compagnie de gear en dernière minute, OK? Alors que des bons résultats par avant, OK? Fait que ça, c'est vraiment des choses qui laissent à désirer. C'est que Matt ne prend pas sa responsabilité. On va se le dire. Matt Johnson, il y a plusieurs compagnies en ce moment. Il y a Revive, il y a Raw, OK? Il y a ses enfants. Il y a plein de choses à s'occuper. Il y a Cam Johnson aussi, OK? Fait que il est peut-être moins dédié sur ses athlètes qu'il était par avant. Moi, je sais que beaucoup d'athlètes que je connais qui ont travaillé avec m'ont dit que ils ont moyennement aimé ça. Moi, je pense que Matt est vraiment bon en marketing. Sur sa page, il promouvoit beaucoup ses top athlètes, que ce soit Nick Walker, que ce soit Sean Clarida, que ce soit Brett Wilkin. OK, dans le temps, il y avait Dallas. OK, il promouvoit beaucoup de ses top athlètes. Alors que ses autres athlètes, parce que si tu vois Cam Johnson, c'est assez gros. Puis Matt a beaucoup d'amateurs, puis ils sont jamais repostés sur sa page. C'est juste ses tops, OK?
Fait que c'est là que tu vois que c'est une question de marketing, OK? Puis là, Matt Johnson est beaucoup dans le triathlon, il y a ses compagnies, il y a d'autres choses à gérer, il est peut-être moins focus en bodybuilding qu'il l'était, et c'est pour ça peut-être que ces athlètes sont arrivés moins bons cette année, OK? Quant à moi, je prendrai responsabilité sur mes actions. Je trouve que Nick Walker, changer de coach, c'est un bon move à faire, parce que tu vois clairement que Matt Johnson était moins présent qu'il était avant. Tu as aussi Sean Clarida, qui devrait changer probablement de coach. OK, si Matt apporte rien, si Matt ne prend pas responsabilité. OK, je pense que c'est ça qui a vraiment rendu Quinton fâché. C'est que Matt n'a pas pris la responsabilité. C'est sûr qu'un coach peut te rater, mais un coach ne peut pas te faire perdre 20 livres de muscle, OK? Surtout si tu as des refeeds. Tu peux faire 2 heures de cardio, honnêtement. Quinton dit qu'il faisait 2 heures de cardio. Tu peux en faire 2 heures. Tu peux faire des fat burners, tu peux faire tout ça, OK? Tant que tu as des refeeds pour ne pas perdre ta masse musculaire, des grosses journées riches en calories, OK? Pour pouvoir compenser et être anabolique cette journée-là et augmenter ta production d'insuline pour empêcher la perte de masse musculaire, ta réduction de cortisol. Tu ne perdras pas de masse musculaire, mais tout le temps diminuer les calories, c'est pas quelque chose qui est très bon, puis tout le temps augmenter le cardio aussi. OK? C'est de quoi que beaucoup d'athlètes vont perdre de la masse musculaire, surtout quand tu es rendu à un certain pourcentage de gras, tu es plus à risque de perdre de la masse musculaire. Il faut que tu aies des journées de saturation plus souvent. Une journée de saturation, c'est une journée riche en glucides, que tu ailles aussi un cheat meal ici. Ça, c'est des grosses journées de saturation, puis c'est super bénéfique en bodybuilding. OK, c'est sûr, si tu performes moins au gym parce que tu n'as pas de journée de saturation, tu manges 1800 calories, tu fais 2 heures de cardio, tu prends du T3, T4, clean, puis tous les autres fat burners, c'est sûr que tu vas avoir de la difficulté à progresser. OK, Nick Walker de Mutant, c'était pas de Mutant cette année. Les autres sont en train de le rattraper. Fait que faut qu'il fasse des changements, puis changer de coach, c'était le meilleur changement en ce moment pour lui, aller vers quelqu'un qui est plus motivé, passionné par le bodybuilding. Je pense que c'est la bonne décision pour lui. Fait que merci à tout le monde d'avoir écouté cette vidéo-là. N'oublie pas de liker, écrire en commentaire ce que tu en penses, abonne-toi à ma chaîne, puis active les notifications.